À l'écoute de Radio Mali, il est 7 heures, c'est l'heure de la première édition du journal. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, la générosité et la bonté du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'élargit de nouveau en faveur de personnes en situation de handicap. Il leur a offert hier des tricycles et des darés pour favoriser leur inclusion sociale. C'était dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée hier. Plus de 50 magistrats civils et militaires sur le banc pour s'imprégner des innovations du nouveau code pénal et de procédure pénale et, in fine, mettre au service des justiciables une justice beaucoup plus performante. Dans la confédération AES au Burkina Faso, on fait le point de la coopération avec le Japon qui appuie le pays dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, tandis qu'au Niger, l'heure est à la reconnaissance pour services rendus à la nation. Hors espace AES, le 28 décembre prochain, les Centrafricains vont élire le futur président du pays. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, est candidat pour un nouveau mandat. Le président russe Vladimir Poutine en Inde au pays de Mahatma Gandhi pour renforcer les liens entre Moscou et New Delhi. En sport, on sera sur le tatami dans le cadre de la leçon de sport pour la découverte du Kumse supérieur en taekwondo. À la FEMA Foot, on forme pour la prise en charge en cas d'arrêt cardiaque sur le terrain. Il sera aussi question de la 3e journée du championnat national de football qui débute demain. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, Garibou Pérou nous parlera de recel puni par l'article 434 alinéa 2 du Code pénal, car ce n'est jamais anodin le recel. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Jeudi 4 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a offert hier une importante quantité de vivres et de tricycles aux personnes vivant avec un handicap. Ces dons sont issus des œuvres sociales du président. Cette remise se situe dans le cadre de la Journée mondiale des personnes handicapées célébrée hier 3 décembre. Compte rendu, Barakissa Ouattara. Des vivres à gogo, des tricycles en abondance pour les personnes en situation de handicap. Le président de la transition renforce davantage son engagement en faveur de l'inclusion sociale. Dans le viseur de ses œuvres sociales, la Fédération malienne des associations de personnes handicapées FEMAF. Ces dons s'ajoutent à d'autres actions déjà enregistrées en faveur de ces couches. Adjibari, président par intérim de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées FEMAF. Les personnes handicapées du Mali disent merci au président Assimi pour les progrès notables enregistrés depuis son arrivée. Les personnes handicapées l'accompagneront toujours. Cette remise s'inscrit également dans le cadre de la commémoration du 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. La Journée internationale du 3 décembre est devenue sous la transition une tradition de solidarité active. Chaque année, le président Assimi Goïta mobilise les œuvres sociales pour apporter un soutien concret à nos frères et sœurs, pères et mères en situation de handicap. Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Cela vient tout simplement renforcer encore une fois tout ce qui est plan d'action envers vraiment les personnes vivant avec handicap. Et vous savez, le vœu quand même du président de la transition aussi bien que du gouvernement, c'est bien entendu l'inclusion et de ne laisser personne pour compte. Au cours de cette remise, hommage a été rendu à Djigine Atoumagakou, présidente de la FEMAF, également deuxième vice-présidente du CNT, décédée le 1er avril dernier. La FEMAF a à son tour remis une attestation de reconnaissance au président Assimi Goïta. Plus de 50 magistrats civils et militaires prennent part à une session de formation depuis hier consacrée au nouveau code pénal et au code de procédure pénale. Pendant ces quelques jours, ces acteurs clés de la justice vont renforcer leurs compétences pour mieux comprendre les innovations apportées à ces textes et en assurer une application rigoureuse sur le terrain, mettre au service des justiciables une justice beaucoup plus performante. Commentaire Bokari Koulibaly.
Le nouveau code pénal et le code de procédure pénale sont au centre d'une session de formation destinée aux magistrats militaires et civils. Pendant 3 jours, ils vont renforcer leurs compétences afin de maîtriser les principales innovations introduites dans ces textes majeurs et d'en assurer une application plus efficace. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le code pénal et le code de procédure pénale font partie des réformes majeures conduites ces dernières années par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Leur mise à jour s'imposait face aux mutations rapides de la criminalité, à l'évolution des attentes citoyennes et aux impératifs de bonne gouvernance. Qu'il s'agisse de crimes organisés, de cybercriminalité, de terrorisme, de corruption, d'atteinte aux biens publics ou encore des exigences en matière de respect des droits et garanties judiciaires, il était essentiel que nos textes juridiques reflètent la modernité, la rigueur, l'équité et l'évolution de notre société. Cette formation offre ainsi une occasion privilégiée pour analyser les innovations introduites par la réforme, clarifier les points techniques et harmoniser les pratiques entre magistrats civils et magistrats militaires. Le ministre a exprimé toute sa gratitude au ministère de la Défense et des Anciens Combattants pour son soutien dans l'organisation de l'atelier. Il a également salué l'appui technique et financier du PNUD à travers le Prosmed, partenaire clé dans la mise en œuvre de cette session d'échange et de formation. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La justice, pour être efficace, doit être cohérente, prévisible et compréhensible, tant pour ceux qui la rendent que pour ceux qui la reçoivent. La participation conjointe des magistrats civils et militaires, des tribunaux militaires de Bamako, Kaï et Mopti à cette formation nous réjouit particulièrement. Elle témoigne de notre volonté commune de consolider l'unité du corps judiciaire, d'assurer la complémentarité des juridictions et de renforcer la cohérence de l'action pénale sur l'ensemble du territoire national. Dans un contexte où les défis sécuritaires restent importants, cette convergence de compétences est indispensable. À l'issue des travaux, les magistrats devraient disposer d'outils renforcés pour appliquer le droit avec plus de rigueur et d'efficacité sur l'ensemble du territoire. AES, actualité. Au Burkina Faso, le Japon a offert au pays des hommes intègre plus de 4000 tonnes de riz. Les recettes de sa vente ont financé plusieurs projets de développement dans le pays. Hier à Ouagadougou, le comité consultatif de l'aide alimentaire japonaise s'est réuni pour faire le point sur la situation alimentaire du pays et souligner l'impact de cette aide. La correspondance de Alberic Bachuanou de la radio du Faso. Le projet de financement signé entre le Japon et le Burkina Faso repose sur une aide alimentaire spécifique appelée KR. Dans ce cadre, plus de 4068 tonnes de riz ont été mises à la disposition du Burkina en 2023. Près de 2400 tonnes vendues aux consommateurs et plus de 1668 tonnes ont été distribuées gratuitement. Le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, Gaoussou Sanou. C'est un projet qui va sur la base, bien sûr, d'aide alimentaire pour accompagner, bien sûr, le Burkina Faso dans le cadre de l'atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle des différentes populations. Ce projet accompagne la partie burkinabé sur 2 volets. Le premier volet, c'est l'aide alimentaire, mais le deuxième volet, c'est la reconstitution, bien sûr, d'un fonds qui va au niveau du fonds de la contrepartie pour accompagner le Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre et du financement de projets structurants. Des projets qui sortent comme étant des projets prioritaires, bien sûr, pour le Burkina Faso, particulièrement pour la partie agriculture, pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire et bien sûr le financement de l'offensive agro-pastorale et halieutique et les différentes initiatives qui sont lancées par le chef de l'État. Pour les KR 2023, les recettes issues de la vente, soit environ 800 millions de francs CFA, ont été entièrement reversées dans le fonds de contrepartie. Le comité consultatif du KR 2023 présente donc la situation alimentaire nationale et la contribution de cette aide. La rencontre sert également de cadre pour évaluer l'efficacité de la distribution du riz et pour échanger sur la constitution ainsi que l'utilisation du fonds de contrepartie. Au Niger, le général de division Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, a présidé la cérémonie de décoration du préfet de Bilma ainsi que 6 de ses collaborateurs pour leur dévouement et leur bravoure à défendre la patrie. Les détails, c'est avec Sylvie Deji de la radio du Sahel.
Cette cérémonie de décoration présidée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, a concerné le préfet de Bilma, le commandant Amadou Torda, et ses 6 collaborateurs enlevés en 2024 à la suite d'une attaque de son convoi de retour d'une mission à Dirkou par un groupe armé et libérés en octobre 2025. C'est le grand chancelier des ordres nationaux du Niger, Labo Boucher Isaka, qui a tout d'abord décoré le préfet de Bilma, le commandant Amadou Torda, qui a été élevé à la croix de vaillance avec étoile. Ce fut ensuite la décoration de ces 6 compagnons par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba. Vous avez fait preuve d'héroïsme suite à une attaque autour d'une mission à Dirkou, par un groupe armé terroriste ayant occasionné votre enlèvement. Connaissance à vos vigoureuses ripostes de bravoure et à vos attitudes courageuses tout au long de votre captivité. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille militaire. Le brigadier de la garde nationale du Niger, Ibra Ganda, le maréchal de logis Issoufou Tahida Bana, l'adjudant-chef Abdou Oumarou, Al-Haji Mamman Sidi de la garde nationale du Niger et Habib Soumana de la garde nationale du Niger empêchés ont chacun reçu la médaille militaire des mains du général de division Mohamed Toumba. Il faut noter que l'officier de la garde nationale du Niger, Oumarou Kimba, de son vivant commandant du groupement de Bilma, décédé au cours des attaques, a reçu aussi sa médaille à titre posthume. Hors confédération IS en Afrique du Sud, l'Assemblée nationale a établi un comité pour superviser la présidence de la République. C'était l'une des recommandations de la commission appelée Commission Zondo, lancée en 2018 pour enquêter sur la capture d'État et la corruption dans les services publics du pays. Avec ce nouveau comité, les parlementaires auront ainsi un droit de regard, notamment sur les finances de l'exécutif. En République centrafricaine, les électeurs sont appelés aux urnes le 28 décembre prochain pour élire leur futur président. Sept candidats sont en liste, dont le président sortant, Faustin Archange Touadéra, figure également sur la ligne de départ l'ancien premier ministre Henri-Marie Dondra. En République démocratique du Congo, les affrontements ont continué hier entre l'armée congolaise et le mouvement M23 et les groupes Ouazalendo dans la province du Sud Kivu. La situation demeure tendue sur le terrain alors que, normalement, ce jeudi, les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda doivent se rencontrer à Washington à l'initiative du président Donald Trump afin de parvenir à un accord de paix entre les deux pays. Toujours parlant de l'administration de Donald Trump, elle a suspendu toutes les demandes d'immigration provenant de 19 pays jugés à haut risque quelques jours après une fusillade mortelle à Washington impliquant un ressortissant afghan. L'annonce a été faite hier soir par le ministère américain de la Sécurité intérieure. Il s'agit des ressortissants de l'Afghanistan, de Birmanie, du Tchad, de la République démocratique du Congo, de la Guinée équatoriale, d'Érythrée, d'Haïti, d'Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan, du Yémen, du Burundi, Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. En Russie, le président Vladimir Poutine en Inde aujourd'hui pour une visite de 2 jours destinée à renforcer le partenariat stratégique de longue date entre les deux pays. Plusieurs accords intergouvernementaux et commerciaux vont être signés afin d'élargir la collaboration dans les domaines politiques, économiques, scientifiques, culturels ainsi que dans le domaine de la défense. Ce générique annonce la page sportive de cette édition. On va parler de Coupe arabe FIFA Qatar 2025. Il sera également question de la deuxième journée de cette compétition. 2 rencontres sont au programme. Et au plan local, le championnat national de Ligue 1 bat son plein. La 3e journée débute demain vendredi. Et au programme, 3 rencontres. Et puis, désormais, sur nos terrains de football, les joueurs victimes d'arrêt cardiaque seront mieux pris en charge. C'est en effet ce que la Fédération malienne de football a décidé à travers l'organisation d'un séminaire de formation de 2 jours pour outiller les médecins des équipes, les entraîneurs, leur staff et bien d'autres observateurs, notamment les journalistes sportifs. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Foutiki Tunkara. Bonne nouvelle pour les footballeurs au Mali. Ils auront désormais plus de chances de survie en cas d'arrêt cardiaque sur le terrain.
Pour minimiser les risques de mortalité liés à un arrêt cardiaque sur le terrain de football, la Fédération malienne de football a initié une formation sur la prise en charge des joueurs victimes d'un arrêt cardiaque. À travers cette session, les acteurs comme les médecins de sport, les kinés, les entraîneurs et les journalistes de sport seront outillés en technique de la réanimation cardio-pulmonaire pour la prise en charge d'un joueur victime d'un arrêt cardiaque et l'utilisation de l'appareil qu'on appelle le défibrillateur. Suivons les détails dans ce reportage de Femme Roujourté. Pendant 2 jours, la Fédération malienne de football renforce les capacités de ses acteurs autour d'un thème vital, la prise en charge de l'arrêt cardiaque et l'utilisation du défibrillateur. Dr Adama Sangaré, président de la commission médicale de la Fédération malienne de football. Nous avons quelque chose qu'aucun d'entre nous souhaiterait que ça arrive sur notre terrain, qu'on appelle communément l'arrêt cardiaque. Et malheureusement pour nous, nous l'avons vécu en 2024 dans le championnat. Nous avons dit alors, notre rôle est d'abord de prévenir. Et pour prévenir, il faut former les gens et pour que les gens puissent comprendre qu'effectivement, on peut bien éviter des arrêts cardiaques. Lancée ce mercredi 3 décembre 2025, la session de formation a été ouverte par le 3e vice-président de la FEMAFOOT en présence de médecins sportifs, kinésithérapeutes et staff technique des clubs de Ligue 1 professionnelle du Mali. Modibo Koulibaly, 3e vice-président de la Fédération malienne de football. Notre championnat est en train de se professionnaliser. Ça veut dire que nous sommes obligés d'être au même niveau que les grands championnats qui se jouent. Dans ce cadre, nous avons le devoir de former, parce que cette année, nous allons obliger tous les clubs à se doter d'un staff médical à hauteur de souhait. Pour illustrer l'importance d'une intervention rapide, le Dr Adama Sangaré, président de la commission médicale de la FEMAFOOT, est revenu sur 2 cas. Christian Eriksen, le joueur danois sauvé en plein match grâce à une prise en charge immédiate, et Mamadou Merekone, sociétaire de l'US Bougouba, décédé faute de défibrillateurs disponibles sur le lieu du drame. 2 destins opposés qui rappellent une réalité implacable. Dans un arrêt cardiaque, chaque seconde compte. Capitaine Amadou Sissé, entraîneur de l'USFAS. Pour moi, la vie humaine n'a pas de prix. Nous sommes les premiers collaborateurs de ces joueurs. Nous sommes les parents de ces joueurs. Voir un de ces joueurs partir sur un terrain de foot, c'est une image qui vous gardera toute la vie. Si on a ce genre de formation qui nous permettent de pouvoir sauver une vie, ça n'a même pas de prix. Les journalistes sont également associés à la formation afin qu'ils se familiarisent avec les gestes d'urgence pour mieux comprendre et relayer les bonnes pratiques de sécurité autour des terrains. Championnat national de football Ligue 1 Pro Orange. La 3e journée donne son coup d'envoi demain vendredi avec à l'affiche 3 oppositions à partir de 16h. Binga FC, ISFAS au stade Mamadou Konaté, FC Djara, FC Malkoura au stade Wezen Koulibaly, ASCO 11 cratères de Nyarela au stade de Salif Keita de Kati. Samedi, il y aura AS Siral US Bougouni au stade Mamadou Konaté, Derby Academy AS Bakardian au stade Salif Keita de Kati. Le programme s'achève dimanche avec Djolba AC US Bougouba à 16h au stade Mamadou Konaté, Afrique Foot Elite et stade Malais de Bamako à 16h au stade Wezen Koulibaly. Coupe arabe FIFA Qatar 2025, la 2e journée des groupes démarre ce jeudi avec 2 rencontres. Palestine-Tunisie à 14h30, Syrie-Qatar à 17h. Cette 2e journée qui s'achève samedi se poursuit demain vendredi avec Oman-Maroc à 14h30 et Comores-Arabie Saoudite à 18h30. La première journée des groupes s'est achevée hier. L'Algérie et le Soudan ont fait match nul 0-0. L'Irak a battu Bahreïn 2-1. La Jordanie a dominé les Émirats Arabes Unis 2-1. Dans la leçon de sport de ce jeudi, Isaac Chenou nous emmène à la découverte du Poumsé supérieur en taekwondo. Suivons. Le Poumsé reste une forme de travail conventionnel représentant un combat codifié. Après les ceintures de couleur, les pratiquants détenteurs de ceintures noires commencent l'apprentissage des Poumsé supérieurs. Il y a 9 Poumsé supérieurs. Nous nous intéressons aux 3 premiers. Ils se déroulent suivant un diagramme différent selon sa complexité. Maître Jacob Traoré, ceinture noire, 6e dan, explique. Nous avons le premier Poumsé supérieur qu'on appelle Koryo Poumsé. Symbolise Sonbai, le grand homme qui possède l'esprit martial et le sens moral qui naît de la culture. La position d'attention est la position d'humilité qui permet d'atteindre la concentration mentale et le déplacement de la main au centre de l'abdomen, à l'endroit où les signes, c'est-à-dire le divin, et les jiong, l'esprit, convergent. Le diagramme reproduit les caractères chinois qui signifient Sonbai ou Sonbe, un homme cultivé, ou des valeurs à langue coréenne. Le suivant Poumsé supérieur est Kunkan Poumsé. Kunkan signifie la dureté et l'énergie. Le mont Kunkan, qui est considéré comme le cœur de l'esprit national en Corée, et le Kunkan Yoksa, le terrible guerrier diamant, ainsi nommé par Bouddha, sont l'inspiration de ce Poumsé. Ici, le diagramme reproduit le caractère chinois qui signifie montagne et les mouvements doivent démontrer puissance et équilibre.
Le troisième porte le nom d'une montagne lumineuse, nous explique Maître Yacouba Traoré. Le suivant Poumsé est Tebek Poumsé. Tebek signifie montagne lumineuse. Le nom d'une montagne d'où régnait Tangu, le fondateur de la Corée. La montagne lumineuse signifie le caractère sacré de l'homme. Ici, le diagramme reproduit le caractère chinois qui représente les liens entre le ciel et la terre, c'est-à-dire la fondation d'une nation des hommes sur la terre selon l'ordre divin. C'est seulement en 2003 que les premières règles d'arbitrage du Poumsé ont été définies. Les premières règles du taekwondo dans le domaine de l'arbitrage Poumsé ont été élaborées en 2003, 30 ans après celles du Kuryogi. Kuryogi qui veut dire combat. Actuellement, des séminaires sont organisés pour former des arbitres internationaux de Poumsé. Les stades de recyclage s'organisent également pour la mise à niveau des arbitres internationaux. Et chaque rencontre représente des entrées d'argent pour l'instant dirigeant et le regroupement des pratiquants autour de ce sport de combat qu'est le taekwondo. Les Poumsé constituent un exercice autant physique que mental. Chronique judiciaire. Et ce jeudi, la chronique s'intéresse au recel. Le Code pénal du Mali, dans son article 432, alinéa 2, rappelle avec force que le recel n'est jamais un acte anodin. Lorsqu'il porte sur des biens issus de crimes, le receleur encourt lui-même la peine attachée à ce crime dès lors qu'il en connaissait la nature au moment des faits. Pourquoi Garibou Pérou? Autrefois perçu comme une simple forme de complicité, le recel constitue aujourd'hui une infraction pleinement autonome. Nul ne peut légitimement tirer profit d'un acte illégal sans s'exposer à la rigueur de la loi. Dr Nyanakoro Dao, enseignant-chercheur à l'université Kourkanfouka de Bamako. Le législateur a prévu quelques cas de recel. Au rang desquels on a par exemple le recel issu du produit de la corruption et des infractions assimilées, qui est pris en compte par l'article 243-88 du Code pénal. On a également le recel des terroristes, qui est pris en compte par les articles 254.1 et 254.2 du même Code pénal. Et enfin, on a le recel qui est pris en compte par les articles 434.1 à 434.3 du Code pénal. Cette infraction rentre dans le cadre plus global de ce qu'on appelle des infractions dénommées des autres crimes et délits contre la propriété. Ceci étant, quand nous prenons ce recel, il est défini au niveau de l'article 431.1 en ces termes. Le recel est le fait de détenir, de dissimuler ou de transmettre une chose ou de se porter d'office intermédiaire, de transmettre cette chose en connaissance que cette chose provient du crime ou du délit. Vous avez l'alinéa 2 du même article qui dit que constitue également le recel le fait en connaissance des causes de profiter par tout moyen du produit du crime ou du délit. Maintenant, quand nous prenons l'infraction d'origine, il y a 3 constats qui peuvent facilement sortir. Le premier constat, c'est que le receleur doit être différent de l'auteur principal de l'infraction. En termes très simples, cela veut dire que le receleur ne peut pas être voleur. Mais le receleur peut être poursuivi pour complicité de l'infraction principale et en même temps comme receleur. Imaginez un instant la scène. Dans la circulation, un individu vous aborde. Il vous propose un téléphone, une tablette, un ordinateur ou encore une montre dont l'éclat capte votre regard. Les prix semblent trop avantageux pour être ignorés. La transaction s'est faite hâtement, sans témoin, sans trace écrite, sans la moindre attestation de vente. Ce geste banal peut pourtant vous conduire derrière les barreaux. X, sachant très bien que la voiture a été volée, s'est fait transporter par la même voiture, il rentre dans le cadre du receleur de vol, parce qu'il a profité de la voiture volée. Et ceci étant, il y a la jurisprudence également qui a décliné un certain nombre de cas. Par exemple, on peut parler de recel quand vous achetez un objet à vil prix. Ça peut être le cas d'un téléphone ou d'un bijou en or. Si par exemple la valeur du bijou s'estime à 5 millions, mais vous l'achetez à 500 000, vous pouvez être poursuivi parce que sachant très bien que la valeur de cet instrument ne peut en aucun cas coûter 500 000. Pas de témoin et il n'y a pas de reçu, ni de facture. La loi est implacable. L'article 434-2 du Code pénal sanctionne sévèrement le recel, prévoyant notamment une amende pouvant atteindre 1 million de francs CFA. Au niveau de la répression, il y a 2 éléments qui se dégagent. Par exemple, il y a le recel simple.
qui est pris en compte par l'article 434.3 et dont la sanction peut aller jusqu'à 5 ans et avec une amende de 1 million. Mais il peut également avoir des circonstances aggravantes. Le receleur, sachant très bien que X a volé et avec des circonstances aggravantes, et si porte receleur peut bénéficier de la même peine que l'auteur principal. Il y a un jargon en droit qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Cela veut dire quoi? Chaque fois que vous avez besoin d'acheter des objets, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, il faut aller à l'information et voir s'il y a lieu d'avoir quelques éléments concrets qui peuvent vous protéger. À défaut, s'il y a des soupçons qui persistent, en fonction de vos constats, il est préférable de ne pas s'acquérir de ces objets litigieux dont les conséquences peuvent se retourner contre vous. À l'ère du numérique, alors que le commerce en ligne prospère et que réseaux sociaux, plateformes et applications diffusent en continu des offres en apparence séduisantes, le risque de tomber dans le piège du resell n'a jamais été aussi grand. Il convient donc de garder constamment à l'esprit que le resell est une infraction lourdement réprimée et dont chacun peut devenir auteur par simple imprudence. Oui, Garibou Pérou, beaucoup de vigilance. Alors, il est 7h25 à Soumana, village Kungoba, arrondissement de Blengyo, dans le cercle de Sikasso. Ce journal prend fin. Il vous a été réalisé et présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Mamadou Boubacar Diallo. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. Vous serez en compagnie de Soumaïla Berté. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.